Dès 1868, l'Alliance ouvre 2 écoles normales d'instituteurs, à Versailles pour les jeunes filles et à Paris pour les garçons. Recrutés par concours parmi les meilleurs élèves des écoles primaires supérieures que l'Alliance a ouvertes en Orient et en Afrique du Nord, ces pensionnaires viennent chercher le savoir dans le climat spirituel de Paris pour l'aller ensuite répandre parmi leurs frères. Pour donner à cette jeunesse d'élite une formation et une culture en rapport avec la mission que chacun aura à accomplir, l'Alliance confie ses élèves aux meilleurs maîtres de l'université française et de la science juive, pour qu'ils soient formés à la double culture occidentale et hébraïque. Une parfaite entente règne parmi les Normaliens qui, 4 ans durant, vivent côte à côte dans l'atmosphère cordiale de l'école normale. Le Maroc en particulier, que sont dirigés maintenant la plupart des maîtres, car l'œuvre de l'Alliance dans ce pays est en plein essor, avec 54 écoles et 21 000 élèves. Le gouvernement du protectorat prend à sa charge une très importante partie d'un budget chaque année croissant et fait contrôler par les inspecteurs de l'instruction publique la marche des écoles et le travail des maîtres. L'enseignement de l'hébreu et de l'éducation juive font l'objet de nos soins attentifs à la grande satisfaction d'une population demeurée attachée à ces traditions. Tous les ans, de nouvelles écoles sont créées dans les bleds les plus reculés, grâce à l'effort conjugué de la direction de l'instruction publique et de l'Alliance. Quant à vous, les jeunes, c'est dans ces centres éloignés que vous aurez à vous occuper d'une enfance déshéritée qui attend tout de vous. Déjà, des milliers d'enfants ont été sauvés grâce aux écoles de l'Alliance, mais il y en a encore des milliers d'autres que nous sommes décidés à arracher au vagabondage et à son cortège de misère. Et pour cela, c'est sur vous, aujourd'hui, que nous comptons. Depuis bientôt un siècle, l'Alliance israélite universelle déploie un effort magnifique à subventionner et à entretenir ses nombreuses écoles. Ses fonds propres sont à l'heure actuelle insuffisants. Elle n'arrive à poursuivre son œuvre d'émancipation que grâce à l'appui que lui apporte le gouvernement français, les Juifs de France et d'Amérique, les gouvernements locaux et les communautés juives parmi lesquelles et pour lesquelles elle travaille. L'hymne de l'Alliance est un symbole de joie pour ceux qui le chantent, mais un fragile espoir pour tous ces pauvres gosses que l'école refuse et qui n'ont pas le courage de retourner vers leur sombre demeure ou les tristes garderies de leur quartier malsain. Des milliers et des milliers d'enfants d'Afrique du Nord et d'Orient attendent dans ces Hédarim le jour heureux où l'Alliance leur ouvrira la porte de ces écoles pour leur donner l'instruction qui prépare à la vie, comme elle la donne déjà à des milliers d'autres enfants du même âge qui, sur les bancs des classes de l'école de l'Alliance, ont passé dans la joie cette première journée scolaire. Joyeux retour de l'enfant qui ne peut cacher son plaisir d'être vêtu de neuf. J'ai quelque chose pour vous. Et c'est le volubile récit de sa première journée d'école.
Rachel, pour qui les premiers jours de classe n'ont réservé que des surprises agréables, ignore encore que 12 000 enfants pauvres des écoles de l'Alliance reçoivent, 2 fois l'an, un trousseau complet pour devenir des écoliers décemment vêtus, et ce, grâce au concours des comités locaux de bienfaisance. Ces mêmes comités de bienfaisance se chargent également de nourrir chaque jour les mêmes 12 000 élèves pauvres. Les plats sont copieux et sains. On peut même en redemander. Pour beaucoup de ces déshérités, le repas de l'école est la seule nourriture de la journée. Le goûter du soir est réservé aux écoliers chétifs et sous-alimentés. Rachel garde le sien pour son petit frère et sa petite sœur. Tous les jours, les menus changent, que les enfants, petits et grands, apprécient et qui sont préparés avec soin sous le regard des directeurs et des membres du comité de bienfaisance. Et c'est ainsi tout le long de l'année. Chaque soir, la joie pénètre dans ce pauvre foyer quand la petite Rachel raconte l'emploi de sa journée scolaire. Daniel, qui vient de commencer son stage professionnel après avoir suivi le cycle des études primaires, ne cache pas à sa petite sœur qu'elle devra beaucoup travailler pendant les 6 années qui la séparent de son certificat d'études. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour. Quels sont les poètes français du XVIIe siècle? Corneille, Racine, Boileau, La Fontaine et Molière. C'est Démosthène qui a lutté contre Philippe de Macédoine pour la liberté de la Grèce et l'indépendance de son peuple. Et dans quel ouvrage? Les Philippiques, monsieur. L'Alliance, qui dispense à ses élèves un enseignement méthodique parfaitement moderne, a introduit le savoir jusque dans les villages reculés de l'Iran et des confins sahariens. Et Daniel tient à montrer qu'il n'a rien oublié de cet enseignement. L'Alliance israélite universelle ne se contente pas seulement d'instruire les enfants qui lui sont confiés, elle s'occupe aussi de leur santé. Les meilleurs spécialistes et les meilleurs praticiens lui prêtent gracieusement leurs précieux concours. Mais oui, tu peux faire du sport. Pour la plupart de ces enfants, souvent écrasés de misère, de
crainte et confinés dans des masures insalubres. Le sport n'est pas seulement une détente nécessaire, mais aussi un affranchissement moral, une libération. Un bel effort musculaire, la précision, la discipline des jeux, la vitesse, la détente, la grâce du mouvement, le courage physique, voilà qui fera demain une belle jeunesse dont nous pourrons être fiers. L'Alliance a ouvert des écoles secondaires pour permettre à l'élite de la jeunesse juive de poursuivre ses études. Dans chaque pays où elle exerce son activité, l'Alliance a placé ses écoles sous le contrôle d'un de ses délégués. Quels sont les écrivains du XVIIIe siècle qui sont à la base de la Révolution française? Les écrivains du XVIIIe siècle qui sont à la base de la Révolution française sont Montesquieu, Voltaire, Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Mais avant, n'y avait-il pas eu d'autres influences? Dans la bruyère, on commençait déjà à percevoir la menace de la Révolution. Dans tout le bassin méditerranéen, depuis bientôt un siècle, médecins, ingénieurs, avocats, industriels, commerçants, instituteurs, professeurs, simples artisans ou employés sont, dans la plus grande majorité, d'anciens élèves de l'Alliance. L'enseignement de l'hébreu occupe une place importante dans les programmes des écoles primaires et des classes secondaires. À côté de son œuvre scolaire, l'Alliance israélite a créé dans beaucoup de grandes villes des ateliers professionnels pour former chaque année de nombreux ouvriers qualifiés.
travail manuel est à l'honneur dans ces écoles qu'on voudrait plus vastes et plus nombreuses. Les apprentis qui fréquentent ces ateliers sont heureux d'y apprendre un métier qui leur assurera un gagne-pain honnête. Que le métier qu'ils ont choisi ou vers lequel on les a orientés exige un effort physique ou réclame de l'adresse et du goût, ces jeunes élèves l'apprennent et le pratiquent avec beaucoup de sérieux sous la direction de maîtres compétents. Les jeunes filles, comme les garçons, à côté du métier manuel dont ils font l'apprentissage, reçoivent une instruction primaire complète qui parachève leur formation technique. Dans le cycle de l'enseignement professionnel, l'agriculture retient particulièrement l'attention du comité central de l'Alliance, qui se préoccupe activement d'agrandir et de multiplier ses fermes écoles. Que ce soit à Jérusalem, ou à l'école de Mikvé Israël, ou au Maroc, la jeunesse de ces écoles montre un tel amour pour les travaux de la terre qu'on ne peut s'empêcher d'évoquer le lointain passé où Israël était un peuple d'agriculteurs. Ce geste parfait, digne du fruit, le bel effort, digne du sol, digne de la grande nature et des moissons qui annoncent l'été. Voilà qui détruit un préjugé millénaire. L'année scolaire terminée, un nouveau rayon de joie entre dans cette humble demeure. Rachel ira vivre au grand air dans une colonie de vacances, Daniel est reçu à son examen et le petit David est enfin inscrit à l'école.
En Afrique du Nord en particulier, grâce à l'heureuse collaboration des comités de bienfaisance, dont la plupart des membres sont d'anciens élèves des écoles de l'Alliance, des milliers d'enfants pauvres sont tous les ans envoyés dans les nombreuses colonies de vacances créées à leur intention. Par période d'1 mois, tous les petits malheureux des écoles sont soustraits à l'air insalubre de leur quartier populeux, où souvent une famille entière de 6 et de 8 personnes vit dans la même chambre, sans air et sans lumière. Ici, c'est la joie. Dans la forêt, à la mer, à la montagne, la jeunesse s'ébat dans la joie en attendant la rentrée scolaire. La ruée vers les études recommence. De nouveau, la foule regarde l'école avec angoisse et espoir à la fois, et se renouvellent les scènes douloureuses pour les inscriptions. Quelle tragédie pour faire admettre un gosse à l'école. Encore un enfant arraché à l'ignorance. Mais il n'y a pas suffisamment de place pour tout ce petit peuple, pour toute cette jeunesse sacrifiée qui, en plein XXe siècle, faute de crédit et faute de locaux, se voit refuser l'accès de l'école. Heureusement que de temps en temps on édifie un nouvel établissement scolaire, mais il en faudra tant et tant d'autres encore. Instruisent et sauvent. Les quelques scènes que vous avez pu voir illustrent mieux qu'aucun discours l'œuvre admirable d'humanité, de civilisation et d'émancipation accomplie par l'Alliance depuis bientôt un siècle, du Maroc jusqu'à l'Iran en passant par Israël. Les fondateurs de l'Alliance ont compris que pour défendre et aider les Israélites misérables et persécutés, leur permettre de vivre partout en sécurité et de travailler en paix, il fallait d'abord les affranchir de l'ignorance et leur rendre un juste sentiment de fierté grâce à l'éducation. Les résultats sont là pour attester la justesse de cette méthode. Des
centaines de milliers d'êtres élevés par l'Alliance et devenus dans les pays où ils vivent des hommes et des femmes respectés, reconnaissent publiquement tout ce qu'ils lui doivent. À l'heure actuelle, plus de 50 000 enfants fréquentent chaque jour nos 140 écoles primaires, secondaires, agricoles et professionnelles. Mais, faute de place suffisante, des milliers et des milliers d'enfants juifs sont encore privés du pain de l'instruction et de l'hygiène scolaire, sont voués à végéter dans la misère intellectuelle et sociale. Or, le moyen de les conduire vers une vie digne au sein de la société est entre vos mains. L'Alliance qui a résisté à la cruelle épreuve de la guerre et dont l'élan nouveau a accru les responsabilités, conduit tous les Israélites et tous les hommes de cœur à lui donner son adhésion, à lui apporter volontairement, avec leur appui moral, les importantes ressources dont elle a besoin. Qui voudrait laisser fléchir une œuvre qui a rendu service à tant d'êtres humains en même temps qu'au judaïsme? Former les meilleurs hommes et les meilleures femmes, les meilleurs citoyens en tout pays et les meilleurs juifs, tel est le programme de l'Alliance israélite universelle. Vous l'aiderez à le réaliser.